Je vois les. En fait, je peux voir les réactions. Bonjour! Ah ben voilà, magnifique, magnifique. Alors apparemment, c'est bon, on est en ligne. Je Et vérifie de mon en fait, je peux côté. voir les réactions. Oui, parfait, on est bien en ligne. Magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager ce live directement dans mon groupe Facebook gratuit. Euh, Comme ça va donner l'opportunité à celles qui n'avaient pas activé les notifications, qui n'étaient pas déjà là, de nous rejoindre. Et puis ensuite, ma foi, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, bienvenue à toutes. N'hésitez pas à nous faire un petit signe en commentaire. N'hésitez pas à nous dire bonjour. On est très, très heureuse de vous retrouver, d'autant qu'aujourd'hui, Morgane, c'est ton anniversaire. Alors, je propose qu'au minimum, chacune lui souhaite un joyeux anniversaire. C'est sa fête, on va lui faire sa fête aujourd'hui, voilà, tout simplement. Une journée parfaite pour qu'elle vienne un petit peu nous inspirer et nous parler de son parcours. Salut les filles, salut Meggy, Alexandra, Valérie. Salut. Alors, Moi, je vois pas qui est là, donc je fais confiance à Johanna. et tu as bien raison de me faire confiance. Mais oui. Alors, Morgane, est-ce que tu veux bien prendre quelques instants pour te présenter un petit peu pour celles qui ne te connaîtraient pas encore? Qui es-tu? Que fais-tu? Eh ben oui. Alors, par contre, je vais commencer par mettre mon casque parce que j'ai ma fille qui est là et elle a décidé de se faire remarquer, donc elle chante, mais qui veut me gêner. Donc voilà. Et je vais tousser. Alors, c'est mieux que tu mettes ton casque. Est-ce que tu m'entends? Oui. Parfait. Je vais te baisser un petit peu. Donc, je suis Morgane Tifontus. Alors, qui je suis et qu'est-ce que je fais? Je suis entrepreneur depuis 8 ans maintenant. Et mon domaine d'intervention, c'est l'écriture et l'identité de marque pour les entrepreneurs. Alors, quand je dis identité de marque, c'est pas logo et tout ça, c'est le travail sur qui je suis, quelles sont mes valeurs et avec qui je veux travailler et l'utiliser à travers les mots d'entrepreneur, la marque, le blogging, etc. Alors, évidemment, Gabrielle a décidé qu'il fallait qu'elle s'occupe de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Donc, je la mets devant la télé, hein, n'est-ce pas, pendant que je travaille. J'assume. Donc, voilà, identité de marque, beaucoup de travail avec l'écriture et d'ailleurs, avec mes clientes et mes clients, je travaille à 95% par écrit. Mhm. Ce qui est une particularité qui me convient parfaitement. Et puis, je développe également autour quand j'ai envie, voilà, je fais des choses sur les sujets qui m'intéressent, comme le temps, comme l'intuition, comme l'argent aussi, des choses comme ça. Toujours avec des entrepreneurs. Mhm. J'écris des livres également. Et que dire d'autre? Je suis une sorcière. Et le nom de mon blog, c'est Canard à l'orange. Voilà. C'est ce que je peux dire en quelques mots. J'ai 2 enfants et je vais demander à ma fille de baisser la télé. S'il te plaît, c'est beaucoup trop fort. Merci Morgane pour cette présentation qui nous donne déjà des pistes intéressantes. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors, si jamais il y a des personnes qui me connaissent pas et du coup voilà, qui arrivent par le biais de Morgane et qui ne savent pas du tout qui je suis donc Joanne Tatam et je suis coach, mentor, auteur. Et ce que je fais, c'est que je travaille avec des femmes entrepreneurs spirituelles et se rendre pleinement visibles et en gros à diffuser leur message en ligne, tout simplement, voilà, pour leur permettre d'attirer des clients plus facilement en restant authentique. Donc on a des points communs avec Morgane. Hein. On a aussi à la fois sur ce qu'on fait
avec les entrepreneurs, même si on travaille pas de la même façon, etc. Mais aussi en termes voilà de centre d'intérêt, enfin voilà toutes ces choses que tu as mentionnées. Voilà, on se retrouve bien, on se regroupe bien, et puis et voilà. Et Morgane, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. Je sais plus depuis quand exactement, mais ça fait quelques années. Et Entre 4-5 ans. Hein. Ouais, Ouais, facile, ouais. Ouais. Et j'avais vraiment envie de te présenter. Alors, je sais que j'ai déjà probablement parlé de toi au fil des années dans ma communauté, mais j'avais vraiment envie qu'on prenne ce temps ensemble pour échanger parce que s'il y a une chose qui est certaine pour moi, alors j'ai fait tout récemment, j'ai organisé un challenge gratuit pour permettre aux femmes de ma communauté de booster un petit peu leur présence sur les réseaux sociaux. Et mon objectif, évidemment, en faisant ce challenge, c'est à la fois de donner des bases, parce il y a des choses qui vont fonctionner, enfin voilà, je pense qu'il y a des fondations de base qui sont assez importantes à connaître, mais je pense que c'est également important de rester fidèle à soi-même, en fait, et de trouver ce qui fonctionne pour soi. Et je trouve qu'il y a énormément de liberté dans le fait de savoir ce qui existe, ce qui est possible de faire, les choses qui ont déjà été faites, qui sont faites largement ou moins largement. Il y a une grande liberté, voilà, on peut s'accorder une grande liberté quand on sait toutes ces choses, mais qu'on arrive aussi à identifier, enfin, qu'on teste et qu'on arrive à identifier, ça fonctionne peut-être pas tout à fait pour moi, ou alors ça, il faut que je l'adapte, etc. Et c'est vrai que dans ma perspective, c'est à la fois important de connaître un peu les fondations, mais c'est surtout important de savoir s'en détacher pour créer ce qui fonctionne vraiment pour soi. Et toi, tu es un bel exemple parce que tu fais rien comme tout le monde, quoi, en gros. Et c'est bien, et c'est génial. Et c'est justement ce qui fait, je pense aussi, que arrête-moi si je me trompe, hein, que ton business fonctionne et il fonctionne à tous les niveaux, c'est-à-dire également fonctionne pour toi d'une façon qui te convienne et qui conviendra peut-être pas forcément à quelqu'un d'autre, quoi. Donc, ce que j'aimerais commencer à faire aujourd'hui, Morgane, j'aimerais que tu nous... Alors, peut-être tu peux nous raconter un petit peu comment tu as démarré dans l'entrepreneuriat et peut-être, voilà, j'imagine que tu as été confrontée à la situation de tiens, je vais faire comme les autres, ou alors peut-être que tu as été accompagnée et du coup, on t'a emmené sur un chemin. Je ne sais pas. Je veux que tu nous en dises plus sur comment ça a démarré pour toi et quel code tu as été amené à casser finalement au fil de la construction de ton business. Dis-nous. Ok, je vais dire tout. En fait, pour moi, ça a commencé de manière brutale, mais pas brutale au sens négatif, brutale au sens que ça a été d'un coup. C'est-à-dire que avant, j'étais salariée, j'étais cadre dans une entreprise agricole. J'ai fait des études scientifiques, voilà. Et j'étais à un moment de ma vie où je me suis toujours ennuyée dans ma vie professionnelle salariée, toujours, quels que soient les postes, quelles que soient les entreprises. J'étais toute jeune maman, je venais d'avoir mon fils et j'étais à un moment où d'un coup, j'ai compris que jamais l'entreprise en tant que outil, je sais pas comment dire, mais que lieu ne me conviendrait jamais parce que je n'étais pas adaptée. Elle n'était pas adaptée à moi, je n'étais pas adaptée à elle. Et du jour au lendemain, enfin en 2 jours, j'ai décidé de partir et j'ai décidé de créer une entreprise. Et à ce moment-là, je ne connaissais rien à rien, c'est-à-dire que je n'avais aucun entrepreneur autour de moi, que ce soit dans ma famille, mes amis, etc. Rien, zéro. Et je ne connaissais rien au web. C'est-à-dire que pour moi, le web, c'était un outil de travail au bureau, c'était quelques blogs de maman que je lisais, et c'est tout. C'est tout, je n'avais rien d'autre. Et finalement, c'est peut-être pour moi qui suis une grande curieuse et qui aime bien défricher, découvrir, j'ai un peu une aventurière de salon, on va dire. C'était génial parce que voilà, j'avais tout à découvrir et tout à comprendre.
Et j'ai tout de suite su que j'allais ouvrir un blog. Mais c'était pas une idée marketing, parce que même si je connaissais le marketing, puisque j'ai fait du marketing et de la com en tant que salarié, c'était parce que l'écriture, c'est ma vie. J'ai toujours écrit, j'ai été journaliste, j'ai toujours écrit à titre personnel. Et donc, quand j'ai eu cette idée de devenir entrepreneur sans du tout savoir ce que ça voulait dire et ce que ça pourrait impliquer, tout de suite, il y a eu entrepreneur et écriture. Et je savais rien d'autre. Et il y avait une troisième chose qui était que j'avais entièrement confiance dans le fait que ça allait marcher sans du tout savoir ni comment ni pourquoi. Donc le blog, c'était une évidence puisque c'était un outil qui me permettait d'assouvir mon besoin d'écriture en étant enfin confrontée à la lecture, sachant que j'étais déjà habituée à la lecture puisque j'ai été journaliste. Donc j'étais habituée à avoir ce regard extérieur, mais là c'était plus intime, c'était plus direct et c'était plus inconnu aussi parce que on ne sait pas à qui on écrit. Et donc j'ai ouvert ce blog peut-être une semaine après avoir décidé de partir, sachant que concrètement ma création d'entreprise elle est arrivée 6 mois plus tard. Donc j'ai commencé à bloguer avant de créer l'entreprise. Et c'était hyper spontané, c'est-à-dire j'écrivais comme j'écrivais comme j'avais envie. Alors sachant que, comme tu le disais tout à l'heure, j'avais déjà des bases très solides puisque j'avais mon écriture qui existait chez moi déjà pas depuis 35 ans, j'écris pas depuis que je suis née, mais depuis 20-25 ans. Ma formation de journaliste et 4 ans en tant que responsable de rédaction, donc avec une habitude des mots écrits. Mais par contre, le web, inconnu total. Donc en fait, j'écrivais comme ça venait. Pareil, je me suis inscrite sur Facebook. Je suis arrivée dans un univers que je ne connaissais pas du tout. C'est le Far West. Hein. C'était vraiment trouver sa place et j'ai testé plein de choses. Je me sentais plutôt à l'aise parce que pour moi Facebook c'est un lieu d'écriture et donc j'étais à l'aise. Je rentrais facilement en contact avec les gens, ce que je suis totalement incapable de faire en face à face réel, ce qui est très compliqué pour moi. Et là, à l'écrit c'était très facile. Et donc j'y suis allée comme une débutante, naïvement et sans me poser trop de questions. Et finalement, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire la conjonction de j'y vais comme je suis et j'utilise les bases techniques que j'ai déjà, qui font que ça a dû créer un truc où j'étais finalement au bon endroit pour moi. Et assez rapidement, j'ai eu des gens qui ont commencé à me lire, à me suivre et à me demander de travailler pour eux. Alors quand je dis rapidement, oui, parce que j'ai ouvert mon blog en octobre et ma première cliente, j'ai ouvert l'entreprise en février 2011 et ma première cliente, c'était en mai 2011. Ce qui, pour moi, me semble rapide. Enfin, quand on débute de zéro, ça me semble rapide. Surtout que tu faisais pas de démarchage. Non, pas du tout. Parce que c'est antinaturel pour moi. Ouais, en fait, je suis d'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai plein d'idées, plein d'envies, plein de choses. Je crée un truc, je le propose et après, il se passe des choses, ou pas d'ailleurs, mais ça, on apprend au fur et à mesure à pas s'arrêter. Ouais, c'est vachement intéressant et je me permets de faire une pause là-dessus, mesdames, vous qui écoutez ceci, parce que quelque chose que j'ai pu lire assez souvent, donc je sonde un petit peu ma communauté, je demande c'est quoi les plus grosses difficultés, etc. Et il y en a certaines qui me parlent de démarchage. J'ai du mal à démarcher, j'arrive pas à démarcher. Moi, personnellement, j'ai jamais démarché. Et Morgane non plus, quoi. Ça fait 8 ans et j'ai jamais démarché. Voilà. Donc, je veux que vous vous rendiez compte que là, vous avez la preuve par A plus B que être entrepreneur, c'est pas forcément aller démarcher comme ça directement les gens. Et c'est justement, à mon sens, tout l'intérêt d'Internet. Et tu as aussi parlé de la facilité à entrer en contact avec les gens. Moi aussi, dans la vraie vie, entre guillemets,
Oui, je peux le faire. Bon, je préfère honnêtement, je suis très heureuse au fin fond de ma campagne toute seule, ou presque, ou presque toute seule, hein, ou pas presque heureuse, attention, je précise. Mais oui, pour moi, ça a toujours été beaucoup plus facile de communiquer sur Internet. J'ai jamais eu aucun problème à écrire, à me montrer en vidéo, même avant d'être entrepreneur, etc. Alors que, voilà, dans la vraie vie, j'ai toujours eu plus de retenue, un peu moins aujourd'hui avec le temps, avec l'âge, pour un tas de raisons. Mais voilà, donc il y a deux choses importantes sur lesquelles je veux vraiment insister. C'est être entrepreneur, c'est pas forcément démarcher à l'ancienne comme on peut l'imaginer, voilà, une vieille vision de l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui il y a Internet et tout l'intérêt de communiquer justement sur Internet, c'est que ça donne l'opportunité aux gens de venir à nous. Pour peu évidemment que ce qu'on fait, ça résonne, etc. Enfin, il y a un tas de choses, mais voilà. Je referme la parenthèse. Je te laisse. Donc me voilà avec mes premiers, voilà, mes premiers textes, mes premiers posts sur Facebook, mes premiers contacts clients ensuite. Et, euh, et après, je dirais que ça a été une combinaison de plusieurs choses. C'est que, et je pense que la plus importante, c'est que pour moi, écrire et tenir mon blog, c'était, je dis toujours à mes clients, qu'est-ce que tu ferais même si personne n'achetait? Et pour moi, c'est ça, c'était que même si personne n'achetait, je continuerais à écrire. Alors peut-être pas, peut-être plus aujourd'hui de cette manière-là, même si j'aime toujours bloguer, mais maintenant je suis plus sur les newsletters plus intimes et plus voilà. Mais c'est toujours de l'écriture. Mais n'empêche qu'à cette époque-là, c'était voilà, c'était au-delà de l'entreprise, c'est-à-dire que je voulais que mon entreprise marche et je voulais kiffer ma life de ouf. Je voulais vraiment connaître le bonheur de m'accomplir pleinement parce que je m'étais jamais accomplie professionnellement. Donc c'était vraiment très important pour moi. Et ça me permettait de faire rejoindre en fait toutes mes facettes, qui étaient de faire rejoindre donc l'artiste avec le côté création de textes, ensuite de livres, le côté je vais dire businesswoman, parce que j'aime gagner de l'argent, j'aime les relations avec des clients, avec des partenaires, être moi-même cliente d'autres personnes. La maman, puisque c'était aussi une manière de travailler qui me permettait de définir mon temps et du coup de choisir et non pas de subir comment j'allais élever mes enfants, puisque je suis tombée enceinte le jour où j'ai créé mon entreprise, hein, n'est-ce pas? C'est tellement plus sympa. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'était sympa, je ne regrette absolument pas. Et, voilà, c'était pour moi la cristallisation de toutes les facettes que j'étais et certaines facettes étaient complètement, je les avais mises de côté parce que j'arrivais pas avant. Donc en fait, j'ai continué parce que ça me plaisait et parce que ça marchait. Et les deux se sont nourris l'une l'autre parce que quand on dit ça marchait, la première année, les 2 premières années, c'était régulier. Par contre, c'était pas beaucoup. Donc, c'était le moment, je pense, le plus important. Et puis, il y avait aussi les difficultés d'organisation, de psychologiquement, de s'adapter à une vie sans contrainte extérieure. Donc, trouver sa manière de fonctionner et tout. Je suis passée par beaucoup de doutes et beaucoup de bouillonnement intérieur, etc. Je sais plus ce que je disais. Tu vas retrouver le fil. Oui, non, c'est pas très grave. Oui, donc les 2 premières années, c'était pas forcément beaucoup. Par contre, c'était régulier. Et en fait, ce qui fait que les mois et les années ont passé et que je pense que je suis toujours là et je le dis par rapport à moi-même, c'est que j'ai compris très rapidement, je le savais déjà avant, mais là, c'est venu encore plus fort, que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'évoluer très régulièrement et d'écouter ses envies d'évolution et d'avoir des moments où il y a des choses qui allaient
s'arrêter ou se casser ou se terminer parce que je savais qu'une autre porte allait s'ouvrir. Et donc, j'ai eu comme ça des phases assez qui peuvent paraître brutales de l'extérieur parce qu'en fait, beaucoup de choses se passent à l'intérieur et le jour où je décide, c'est voilà, c'est décidé, c'est comme ça et je ne demande jamais son avis à personne au monde. Ou alors si je demande l'avis, c'est que j'ai pas encore décidé, donc voilà. Mais quand je décide, c'est fait. Et donc j'ai eu des phases vraiment très marquées, tu vois. Par exemple, quand j'ai commencé, j'étais écrivain public, donc je travaillais avec des particuliers. Et un jour, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Je me suis enlevé des pages jaunes et j'ai dit c'est fini. Je suis devenue rédactrice web. Et puis un jour, j'en ai eu marre d'écrire pour les autres. Je voulais aider les autres à écrire. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai envoyé un message à mes clients en rédac et j'aurais dit c'est terminé. J'ai fini ce que j'étais en train de faire et voilà. C'est vachement intéressant. Du coup, être pivot, bam, comme ça, du jour au lendemain. En fait, c'est du jour au lendemain de l'extérieur. Oui, en fait, de l'intérieur, oui. tu sais, c'est un truc qui monte où je sens que chaque nouvelle prestation, je procrastine, j'ai pas forcément envie, je trouve que je suis pas assez payée ou que ça me prend trop de temps. Donc, quand je sais qu'il y a ces petits éléments, parce que aussi, je pense que forcément ça joue, mais j'ai créé juste avant la quarantaine. Maintenant, j'ai la quarantaine passée. J'ai une expérience de vie, je me connais quand même bien, et ça, je pense que c'est un gros atout pour l'entrepreneur qui se connaît ou qui, j'aime pas du tout le mot travail sur soi, mais qui apprend à se connaître et qui s'écoute. Et je sens que quand il y a ces petites choses qui me titillent, il y a un moment, va falloir que j'arrête parce que ça veut dire qu'il y a autre chose qui toque à la porte, en fait. Et effectivement, à chaque fois, hop, j'ai basculé et une part de la clientèle est partie et hop, il y en a une autre qui est arrivée pour ce que je voulais faire. Et très souvent, même, les clients savaient déjà avant moi ce que je voulais faire. Donc, c'était assez drôle. Et j'ai vécu les mêmes choses à travers mes blogs, puisque j'en ai eu 4. Et à chaque fois que j'ai changé, j'ai tout changé. C'est-à-dire que j'ai changé de nom, j'ai changé vraiment de tout. Donc, je me suis pas dit, oh là là, mon Dieu, je vais perdre tout, je sais pas quoi, tout le référencement. En fait, c'était pas ça. C'était que je savais que ce que j'allais créer me ressemblerait encore plus. Et donc, j'allais pas perdre, j'allais gagner, justement. Et que finalement, peut-être les gens que j'allais perdre, c'était pas grave. Et j'ai des fidèles depuis très longtemps. Et d'ailleurs, j'ai une communauté qui est très petite. Elle est très petite, ma communauté. Mais par contre, elle est vraiment très soudée et puis fidèle. Et ça, c'est encore un point qui est super important, que j'ai déjà mentionné dans ma communauté, mais que je rementionne parce que je sais que c'est important de répéter plusieurs fois les choses. Mais alors évidemment, oui, on peut avoir envie de faire croître sa communauté et pourquoi pas, et c'est très bien, oui, de vouloir avoir, voilà, que le message soit diffusé beaucoup plus largement, etc. Mais ce que je dis toujours, ce qui est vraiment important, c'est surtout de toucher les bonnes personnes, en fait. Et les chiffres qui sont importants, c'est pas le nombre de likes sur Facebook, c'est pas voilà c'est pas combien on a de followers sur Instagram. On peut avoir 100 000 followers et gagner 100 € par mois, quoi. Donc si on est entrepreneur, c'est pas ces chiffres-là qui sont intéressants et on peut très bien gagner sa vie en ayant une petite communauté. Donc ça, c'est super important à souligner. Il y a un truc que je voulais te demander parce que quand tu le racontes, on a l'impression que c'est comme ça que ça se passe, et c'est peut-être le cas. Donc, et du coup, j'aimerais que tu nous aides à élucider le mystère. Donc, quand tu racontes donc tes différents pivots qui, vus de l'extérieur, sont radicaux et voilà, ça se fait assez brutalement entre guillemets, enfin rapidement, on va dire. Mais tu dis donc évidemment, tu perds entre guillemets des clients, ou en tout cas ceux qui sont plus intéressés s'en vont, mais quand tu en parles, il y a une espèce de fluidité, on sent une espèce de fluidité dans la façon dont les nouveaux clients arrivent. Est-ce que c'était si fluide que ça en réalité? Est-ce qu'il y a un petit moment de buffer ou assez naturellement, même s'il y a une petite baisse à laquelle on peut s'attendre, est-ce qu'assez naturellement les gens suivent finalement?
Écoute, c'était beaucoup plus fluide dans la réalité que dans ma tête. Mmh. C'est-à-dire que je suis comme tout le monde, hein, j'ai beaucoup de doutes. Je suis quelqu'un qui carbure beaucoup, qui n'a j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'avant, mais en fait c'est bizarre parce que j'ai une sorte de confiance intérieure que j'ai toujours eu, que j'ai toujours. Tu vois, c'est ce que je te disais, que le jour où j'ai décidé de partir, je savais que c'était bon Mmh. et voilà. Et ce truc-là, cette espèce de socle hyper solide, eh ben, il est entouré de plein de choses, de peurs, de doutes, enfin, je pense comme tout le monde, hein, qui essayent de venir clignoter, qui arrivent pas, mais qui de temps en temps, certaines journées, beaucoup moins maintenant, mais parfois, voilà, certaines journées ou à certains moments, pouvaient venir, c'est une espèce de petit diablotin, tu vois, ou de diablotine qui te dit mais t'es sûr, mais blablabli, mais blablabla. Et, et en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que j'ai une conscience assez forte de ce qui me fait du mal. Mmh. Et finalement, je préfère enlever ce qui me fait mal, même si je ne sais pas encore si je vais avoir quelque chose qui me fait du bien. Mmh. Parce que je me dis que si j'enlève ce qui me fait du mal, au pire, je serai neutre, tu vois. Sauf qu'en vrai, le neutre, ça n'existe pas. Et que, oui, comme par hasard, tu vois, pour te donner un exemple, quand j'ai arrêté la rédaction web, les derniers clients que j'avais en rédaction web, comme par hasard, c'était des gens qui me faisaient chier, c'est-à-dire que c'était des gens qui me payaient super en retard, ou qui me racontaient des bobards, ou qui revenaient sur des textes payés rien du tout et qui me disaient la la li, la la la. Et voilà, donc du coup, là, les choses se mettent, se sont mises pour moi exactement comme il fallait. Et, et moi, je remercie tous mes clients, même ceux qui m'ont vraiment saoulée, parce que justement, ils m'ont permis de prendre ce genre de décision Mmh. de manière, en fait, plutôt sereine, parce que je me disais, ouais, je sais ce que je perds, ouais, je le perds en fait. Je suis pas adepte de on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Mmh. Oui, justement, comme on sait ce qu'on perd, on sait ce qu'on perd. C'est très bien. Ouais, c'est clair. Et ce qu'on gagne, je trouve que quand dans cette phrase, il y a un côté fataliste, il y a un côté j'y peux rien. Et moi, je suis pas d'accord parce que je dis que quand on décide, quand on choisit de perdre quelque chose, on choisit aussi ce Mmh. qu'on va gagner. C'est pas, Mmh. tu vois, c'est pas la roulette russe. Je trouve pas du tout. Et, Mmh. et puis, je me rends compte aussi, je saute un peu du coq à l'âne, mais tout à l'heure on en a un peu parlé, que, et puis je reste quelque chose que je répète beaucoup à mes clients, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal, enfin même pas beaucoup de mal, qui ne comprend pas les notions de hiérarchie, entre les gens, même d'expertise. Ça me parle pas du tout en fait, ça n'a pas de sens pour moi. Du Mmh. coup, j'ai jamais eu, mais même quand j'étais toute jeune, hein, quand j'ai commencé à bosser, je me souviens que j'avais aucune peur de postuler à n'importe quoi. Moi, je Mmh. pensais que je pouvais tout faire à partir du moment où on allait m'apprendre, me montrer et tout. Et, je pensais que tout le monde était comme ça. Et puis j'ai vu que ne serait-ce que mon mari, il n'était pas comme ça. Lui, il lui fallait cocher toutes les cases et tout. Et je pense que cette espèce d'inconscience d'un système social qui est basé voilà sur des hiérarchies, des gens qui sont censés être meilleurs que les autres et tout, fait que j'ai jamais eu peur de me lancer dans des trucs inconnus ou que j'avais Ouais. jamais fait. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Parce que Mmh. à un moment, tu commences toujours par quelque chose que tu n'as jamais fait. Mmh. Et c'est Ouais. ça, en fait, qui a construit même au-delà de mon business, qui a construit la suite de ma vie, en fait. Voilà. Mmh. Mmh. Super intéressant tout ce que tu viens de dire et je vais réinsister parce que c'est une erreur que je vois. Aujourd'hui, je suis surtout là pour insister sur les points très importants que tu soulignes. Mais oui, c'est quelque chose de très, très important parce que je l'ai vu beaucoup dans ma communauté. Voilà, cette peur de perdre, cette peur de perdre des clients. Alors même qu'il s'agit de clients chiants. Enfin, le nombre de fois où j'ai entendu
des personnes de mon audience ou parfois des clientes me dire que voilà, il y a tel client qui est chiant, qui paye pas à l'heure, qui ceci, cela. Oui, mais il me rapporte de l'argent quand même. C'est lui qui me rapporte le plus, ou il me rapporte une grosse partie. Oui, mais enfin, si tu veux souffrir, autant sois salarié et tu auras de l'argent tous les mois, tu sauras exactement combien et au moins tu sauras pourquoi tu as signé, quoi. Pour moi, l'intérêt d'être entrepreneur, c'est justement d'avoir cette possibilité de choisir avec qui on travaille, à quel rythme, comment, etc. Évidemment que ça peut être complètement flippant de se dire j'arrête de travailler avec cette personne qui ne me respecte pas mon travail, etc. Parce que oui, c'est de l'argent qu'on pense perdre, mais c'est faire de la place, quoi. C'est faire de la place à quelque chose de mieux. C'est faire de la place à ce qu'on mérite vraiment, à quelque chose qui va nous faire vraiment vibrer, qui va nous permettre de travailler dans des bonnes conditions, puis de donner le meilleur de soi-même aussi, parce que quand on travaille avec des clients qu'on aime, qui nous respectent, etc., on a envie d'être vraiment, de donner le meilleur, quoi. Ouais. Il n'y a rien de tel que de se lever le matin en se disant, je vais donner le meilleur, purée, quand même. C'est le jour et la nuit, quoi. Complètement. C'est d'ailleurs, c'est exactement ce que je suis en train de vivre parce que tu vois, je suis en train de. Là, aujourd'hui commence un atelier que j'ai créé sur l'intuition. Et pendant que je commençais à le préparer, donc à faire tout ce que je fais pour préparer ce genre de choses, mais je kiffais tellement. J'ai commencé à écrire mes messages et j'étais tellement bien. Je me disais, au tout début, je me disais, même s'il n'y a qu'une personne qui l'achète, je m'en fous, j'adore, quoi. Je me fais tellement plaisir que peu importe. Et en fait, je l'ai super bien vendu, évidemment. Et quand le plaisir est là en premier, voilà, c'est moyennement étonnant. Et quand tu pars du principe que ce que tu fais est tellement aligné et tellement fluide et tellement agréable que tu te dis que même si tu le vends qu'à une seule personne, c'est bon. Ouais, ça m'est arrivé de faire des trucs vraiment que je kiffais et que j'ai vendu à 5-10 personnes. Mais en fait, c'était bien aussi parce que parfois c'était une étape, parfois c'était, tu vois, finalement, c'était pas exactement ça que tu voulais faire, ou ça t'a permis de rencontrer une personne. Enfin, il y a plein de choses. Tout à l'heure, je regardais mon carnet parce que je note toujours des milliards de trucs, puis je les ouvre au hasard. Et tout à l'heure, j'ai ouvert mon carnet au hasard et je suis tombée sur. Attends, je vais te le retrouver parce que c'était vraiment, ça illustre très bien ça. C'était le mauvais train peut mener à la bonne gare. Et j'adore ce truc parce que en fait, quand on est jeune entrepreneur, on veut prendre que les bons trains et on se rend pas forcément compte que non, parfois il faut se tromper pour arriver au bon endroit. Et quand tu parlais, je pensais à l'effet miroir, au fait que toutes les décisions que tu prends ou que tu ne prends pas, tout ce que tu fais ou que tu ne fais pas, tout ce que tu dis ou que tu ne dis pas, ça a un effet chez les gens qui sont autour de toi, tous, hein, tes proches, tes clients ou les gens qui te suivent, ou voilà. Et je dis très souvent à mes clients qui ont peur d'eux, je leur dis tout ce que tu fais pas, tout ce que tu dis pas, ça manque à quelqu'un. Et la première personne à qui ça manque, c'est toi-même, en fait. Il y a beaucoup d'énergie qui est retenue dans ce qu'on ne fait pas. Et ce que j'avais aussi envie de dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire des choses qui n'auront pas de succès. Moi, j'en ai fait plein. Des ateliers qui ont été vides, à 0, j'en ai fait plusieurs. Des ateliers qui étaient à 5, j'en ai fait plusieurs. Des trucs qui ont super bien marché, j'en ai fait. Enfin, j'ai fait de tout. Merci, Morgane, de le dire. Je trouve que c'est tellement important. Je le dis souvent à mes clients aussi. Mais je me suis, entre guillemets, plantée plein de fois. Mais à chaque fois, au début, ça faisait très, très mal. Mais après, je me suis rendu compte que, en fait, à chaque fois, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'était l'opportunité pour moi de me rendre compte que, mais il y avait en fait quelque chose qui n'était pas forcément aligné dans ce que je proposais. Il y avait un truc qui ne me faisait pas kiffer, ou c'était pas le bon moment, ou pas la fin. Au fond, moi, généralement, d'ailleurs, très souvent, les fois où j'ai pas vendu quelque chose, c'est parce que je vendais pour les mauvaises raisons. Parce que c'était ce que je pensais que les autres voulaient, mais c'était pas ce qui me faisait vibrer, ou j'avais pas vraiment envie au fond de moi. Et voilà. Donc, je vois plus ça comme des échecs. Oui, c'est un échec financier. Mais en vrai, c'est juste une libération. Ça m'évite d'avoir à faire un truc que j'ai pas envie du tout de faire au fond, quoi. Donc, je trouve ça fabuleux. Et puis c'est l'opportunité d'apprendre. On apprend tellement
et tellement plus vite quand on se plante. C'est pour ça que je pense que c'est tellement important d'agir, même si on a peur d'agir, et tu agis, et même si tu te plantes, ben, au pire, entre guillemets, tu auras appris quelque chose. Ouais, tu fais autre chose. Mais ouais. Puis plus on fait de choses petites, moyennes et grandes, et plus les choses qui marchent pas, elles disparaissent parce qu'elles sont remplacées par une nouvelle, et que en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des études dans le milieu agricole, le milieu horticole, et j'ai arpenté des champs de blé en botte et pendant des années, et c'est un milieu qui était dur, mais qui m'a aussi apporté cette notion du temps, et du temps qu'on ne peut pas étirer, qu'on ne peut pas raccourcir, qui est ce qu'il est, et aussi cette notion de prendre les choses comme elles sont, parce qu'on n'y peut rien, qu'il pleuve, qu'il gèle, qu'il machin. Et dans la nature, tout est important. C'est-à-dire qu'il y a des graines. Moi, j'adore parler de ça parce que les graines, c'est ça. C'est tous les trucs qu'on fait. C'est les graines. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont pousser, en fait. Et le problème, c'est que les gens, ils ont l'impression qu'ils plantent leurs graines. C'est comme les enfants, ils plantent les graines de haricots et 1 heure plus tard, ils viennent, ils disent « Maman, ça pousse pas !» Bon, les entrepreneurs, ils sont comme ça. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que les graines dans la nature, certaines ont besoin de chaleur, elles ont besoin d'incendie. Certaines, elles ont besoin de gel. Donc, elles ont vraiment besoin de passer l'hiver. D'autres, elles ont besoin qu'il fasse très chaud et très humide. D'autres, elles ont besoin patati patata. Certaines ont besoin du vent pour partir loin. D'autres d'animaux, d'autres de ceci et de cela. Et en fait, on a oublié, c'est comme si on avait oublié que nous, êtres humains, nous sommes des animaux, nous sommes des êtres vivants qui sommes sous les mêmes règles, en fait, que les autres êtres vivants. Et que certaines choses ont besoin de temps, certaines choses ont besoin de disparaître pour réapparaître à un moment où on n'a pas encore la bonne personne en face de soi, ou je ne sais quoi. Donc, j'ai envie de dire, juste après je te laisse parler, plantez vos graines, aimez-les, apportez-leur de l'amour, parce que c'est ça dont elles ont besoin. Et il y en a que vous allez oublier, puis d'un coup, elles vont pousser. Et puis, gardez l'éblouissement aussi. Enfin, tu vois, le côté un peu enfantin de... Moi, c'est pour ça que j'adore aller marcher tous les jours, et souvent au parc à côté de chez moi, parce que je suis émerveillée tous les jours, et je veux garder cette capacité d'émerveillement, et je veux garder pour moi ma capacité d'émerveillement dans mon entreprise. À chaque fois que j'ai un client qui m'achète un truc, je suis là, je te jure, tu peux demander à mon mari, à chaque fois j'ai dit j'ai fait une vente, alors qu'on pourrait se dire, tu vois, au bout du temps elle est un peu blasée la fille, mais pas du tout. En fait, chaque vente pour moi, et je vends parfois des choses à 9 €, donc tu vois, c'est pas... chaque vente pour moi, c'est une graine qui a poussé, qui a fait, parfois c'est un crocus, et puis parfois j'ai des graines, c'est des arbres, et puis d'autres c'est des, je sais pas quoi. C'était la minute horticole. Ouais, mais c'est vachement important, et c'est très bien que tu en parles. C'est aussi quelque chose dont je parle régulièrement à mes clientes, parce que depuis que je vis à la campagne, évidemment, je l'observe, quoi. Je le vois, je vois la nature beaucoup plus que quand j'étais en ville. Donc là, c'est sous mes yeux. Je n'ai pas besoin d'aller où que ce soit. Je peux que voir, en fait, qu'il y a des cycles, que les choses se font, en fait, quoi qu'il arrive. Et j'ai pas du tout la main verte. Il faut que ma mère vienne régulièrement, parce qu'elle a grandi à la campagne et tout. Donc, c'est elle qui vient généralement, voilà, changement de saison, changement important, elle vient préparer le terrain, tout ça, machin. Mais moi, voilà, j'aime avoir un jardin, j'aime pas m'en occuper pour l'instant, ça viendra peut-être un jour. Mais ce que je constate, c'est que même avec intervention humaine, les choses vont plus vite. Mais ça va pas plus vite que la musique non plus. Non. Mais même sans intervention humaine, les choses se font quand même, en fait. Les choses se font quand même. Et oui, il y a un truc qui m'étonne toujours, et je pense qu'il y a vraiment une méconception, surtout chez les entrepreneurs qui débutent. Il y a une
des attentes qui sont irréalistes en fait. Je vois, voilà, quand on parle de marketing, de communication, ce genre de choses, moi je prône, voilà, quelque chose de régulier, enfin voilà, d'avoir quelque chose qui est là régulièrement, quelque chose qu'on peut tenir sur la durée, comme écrire dans son blog, avoir une newsletter, enfin ce genre de quelque chose qu'on va, voilà, qui est viable sur la durée, mais qu'on va continuer de faire sur la durée en fait. Qu'on aime, qui nous fait plaisir. Mais voilà, idéalement, voilà, trouver du plaisir dedans, parce que pour que ça tienne, enfin voilà, pour arriver à tenir longtemps. Mais je sais que pour certaines, c'est un peu en mode, oui, mais bon, ça prend du temps, c'est chronophage d'écrire de ceci, de cela. C'est la vie. Et ça donne pas de résultat tout de suite, en fait. Sauf que la réalité, c'est que quand on fait ce travail de fond, quand on prépare le terrain finalement, quand on prend le temps de semer les graines, quand on prend le temps d'arroser quand nécessaire, et ben finalement, après, les résultats sont là. Et c'est là que tu as quelque chose aussi, je pense, de régulier. Enfin, c'est ce que j'observe chez moi et ailleurs. Alors, évidemment, il y a autant de parcours que d'entrepreneurs sur cette planète, mais globalement, voilà, quand tu poses des bases, quand voilà, t'installes des fondations, que tu es régulière et que d'où l'intérêt évidemment de faire quelque chose qu'on aime. Il y a un moment donné où oui, ça aura poussé en fait, et tu vas pouvoir commencer à récolter. Et il y a un moment donné où ça va se faire naturellement et où naturellement les clients vont venir avec de plus en plus de fluidité et voilà quoi. Et c'est important de savoir cultiver cette patience, ce qui ne veut pas dire qu'il faut juste attendre que ça se passe. Il y en a qui ont essayé, on les a pas retrouvés. On peut faire ça. Après, voilà, c'est oui, tu peux choisir de pas communiquer sur Internet et d'aller faire du porte-à-porte si tu veux, ou de mettre des publicités dans le journal. Tu choisis le chemin que tu veux. Tu choisis. Mais personnellement, je trouve que communiquer sur Internet, c'est ce qui permet le plus de fluidité, de simplicité et tout en demandant le moins d'investissement à la fois financier ou voilà, il n'y a pas besoin de se déplacer. Enfin, il y a tellement d'avantages pour moi avec ma personnalité, qui je suis, etc., que voilà, je trouve que. Mais bon, si les gens ne veulent pas, ils ne sont pas obligés. Hein. Ils peuvent aller faire des publicités à la radio, ils peuvent aller faire des publicités à la télé, ils peuvent dans le journal. Encore une fois, appeler les gens au téléphone. Ouais, moi, j'ai un de mes clients qui voulait faire un blog et en fait, son truc, c'est d'aller boire des bières avec ses clients. Je lui dis, fais pas de blog et continue à aller boire des bières avec tes clients. Et c'est ce qu'il a fait. Et tout va très bien, merci pour lui, tu vois. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, connais-toi toi-même, connais tes limites, connais tes forces. Alors, moi, j'aime pas force faiblesse, mais connais tes zones où tu es super bien. Et aussi peut-être, parce que ça, on ne dit pas assez, je pense aussi, c'est, on a l'impression, tu vois, par exemple, moi, l'écriture, c'est vraiment, j'adore écrire, j'adore lire. Mais j'écris pas tous les jours de ma vie. Pendant mes vacances, j'écris pas et je m'en fiche en fait de pas écrire. Je sais très bien que quand je vais rentrer, ça va, je vais toujours savoir écrire. J'écris quand j'ai envie d'écrire et moi je suis pas quelqu'un très ritualisé, mais là c'est vraiment aussi ma personnalité. Mais parce que je sais que mais je me souviens que tu avais fait une vidéo sur le sport et tu avais dit qu'au départ tu avais un rituel et qu'après tu savais quand tu avais envie d'y aller. Et ben moi c'est pareil pour l'écriture en fait. Et donc on a une espèce d'image sur les passions, sur les talents, sur les trucs où ce sera quelque chose de présent tout le temps et parce que je sais pas pourquoi on a cette image-là. Moi en ce qui me concerne, c'est pas le cas. Ça peut arriver que se passe plein de temps où j'écris pas et en fait c'est pas grave, ça veut dire que je sais pas, je fais une chose et on peut aussi avoir envie à un moment d'écrire, à un moment de faire plein de vidéos, à un moment de tester du podcast, à un moment, je sais pas, de disparaître, à un moment d'être là tous les jours. Ouais, c'est pas grave. En fait, il n'y a pas de police qui débarque, qui te dit oui, alors là, madame, là, vous faisiez une vidéo tous les jours et maintenant vous n'en faites plus. C'est pas bien. Tu fais comme tu veux, du moment que ça te va, quoi. C'est clair. Alors après, moi, c'est ma théorie et c'est ce que je pense. Je pense que c'est beaucoup plus facile qu'on peut plus facilement, en tout cas, se permettre
de disparaître, comme tu dis, ou de plus être aussi régulière, etc. Quand on a déjà créé quelque chose, quand on a eu une certaine régularité. Parce que je l'ai fait à plusieurs reprises. Enfin, je blogue depuis très longtemps et tout, et je sais que, tu vois, quand j'ai écrit mon bouquin, quand les éditions Erol m'ont contacté via mon blog, qui était un blog sur la simplicité et le minimalisme à l'époque. Mais ça faisait 3 mois que j'avais pas écrit dessus, alors qu'à une époque, j'écrivais dessus, plusieurs fois par semaine. Mais voilà, pendant des mois et des mois, j'ai écrit plusieurs fois par semaine sur ce blog, ce qui fait qu'à un moment donné, quand pendant 2 ou 3 mois, j'ai pas écrit dessus parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. En fait, je crois que vraiment les éditions Erol sont arrivées au bon moment pour que j'écrive le bouquin qui vienne clôturer définitivement ce chapitre. Mais voilà, ils m'ont trouvé parce qu'à un moment donné j'ai été régulière et que justement je voulais parler de ça, du fait de disparaître, parce que pour ne rien vous cacher, ce live, on en parle depuis, je crois, le mois de juillet dernier. J'ai regardé dans mes mails depuis juillet dernier. Oui. Ok, on est en mars. Vous voyez la patience à l'œuvre. Depuis juillet dernier, on en parle, et en fait, il y a eu les vacances entre-temps, et puis bon, moi, je suis tombée enceinte et j'avais la nausée tout le temps, donc c'était compliqué. Mais justement, ce qui m'avait donné envie aussi de faire ce live avec toi, c'était suite à, je crois que c'était au mois de mai, où tu as fait une pause, en fait, et j'avais trouvé ça génial, parce que parce que j'aime bien les gens qui font les choses différemment. Et t'avais décidé, annoncé que tu ferais une pause, et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de cette pause. Ouais. Okay. Pourquoi, comment, et quel impact, s'il y a eu un impact, et dis-nous tout. Alors déjà, je voulais dire que je suis d'accord avec toi, que de toute façon, on ne peut pas disparaître si on n'est jamais apparu. Donc, effectivement. C'est une bonne façon de l'expliquer. Effectivement, et c'est l'avantage du web et de ce qu'on dépose sur le web. Et moi, je vais aller vraiment comme toi sur le blog, parce que le blog, c'est chez nous, et que j'apprécie les réseaux sociaux, mais c'est pas chez nous. Voilà, donc j'estime qu'il faut avoir un endroit chez soi. Bon. Oui. Alors, pourquoi j'ai fait cette pause? En fait, pour revenir sur l'histoire, donc l'année dernière, on était en 2018. Fin 2017, début 2018, nous avons, avec Céline Bourra, nous avons terminé notre deuxième livre. Nous étions en recherche d'un éditeur, ça ne s'est pas fait, donc nous avons décidé d'éditer et de rééditer nos 2 livres. C'est un boulot qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En plus, moi, c'est pas facile pour moi de travailler avec d'autres personnes, même des personnes avec qui je m'entends assez bien pour écrire un livre et dont je suis très proche, comme c'est avec Céline. Mais pour moi, c'est toujours difficile de travailler avec des partenaires. Donc, ça me demande beaucoup d'énergie, et voilà, c'était un moment où j'avais passé beaucoup de temps et d'énergie sur ça. Et ça a enchaîné sur le lancement de son film, dans lequel je suis. Et donc, il y a eu une première, et il y a eu une diffusion du film à Lyon. Et donc, j'ai organisé un événement, en fait, autour de ce film. Et c'était l'événement se passait fin avril. Et en fait, je suis arrivée à l'événement, j'étais hyper fatiguée, je n'en pouvais plus. En fait, je n'en pouvais plus de rien, je n'en pouvais plus des gens, je n'en pouvais plus des réseaux. Enfin, voilà, j'étais fatiguée. Et je me suis dit, je me connais. Si je fais un petit peu, je vais continuer à me reperdre et à pas récupérer mon énergie. Donc j'ai dit, j'arrête tout. Donc j'ai fermé mon profil Facebook. Enfin, je l'ai fermé. J'ai tout vidé sur mon profil Facebook. D'ailleurs, ça m'a permis de faire du nettoyage, d'enlever toutes mes photos, tous mes machins. Donc j'ai vraiment tout enlevé. Il reste plus qu'une photo de canard, et c'est tout. J'avais pas de page Facebook à cette époque-là. Je sais plus ce que j'ai fait de mon compte Instagram, mais je pense que j'ai dû continuer, mais de manière plus personnelle. Enfin, voilà, je sais plus trop. Et pendant un mois, je n'ai pas pris de clients. Enfin, je n'ai pas travaillé. Et
et j'ai mis mon téléphone sur vibreur. Et je ne l'ai pas rallumé depuis. C'est-à-dire que maintenant, il est toujours sur vibreur. Et j'ai enlevé mon numéro de téléphone de mon site et de mes signatures mail, en fait, pour plus qu'ils deviennent un outil de travail. Et ça m'a fait énormément de bien. En fait, j'ai quand même fait quelque chose puisque pendant cette période-là, pendant ce mois-là, ben, j'ai écrit tous les jours à mes abonnés à ma newsletter. Et j'ai adoré faire ça. C'est-à-dire que je suis passée de moi dans le monde infini qui m'oppressait à moi qui parle à mes abonnés. Donc une entité qui, même si je les connais pas toutes et tous, était définie, et c'était moi qui étais maîtresse du jeu. Donc tous les jours, je racontais ma vie, je parlais de ce qui se passait en moi, etc. Et c'était très chouette à recevoir et à lire. Merci. Et en fait, ben c'est la technique du journaling, en fait, le fait d'écrire, le fait d'écrire vraiment spontanément. J'écrivais totalement spontanément tout ce qui me venait, tout ce que je voyais, tout ce que je voulais partager. Et ben ça m'a permis de me reposer, parce que ma fatigue, elle n'était pas tellement physique, parce que je suis quelqu'un qui ne pousse pas du tout au niveau physique. Je dors bien et je travaille pas énormément, donc je me repose beaucoup. Mais c'était vraiment au niveau psychique, j'étais crevée. Et là, je ne voyais plus personne. J'étais centrée sur moi, sur ma famille, et ça m'a reposée psychiquement énormément. Et donc, quand le mois de mai s'est terminé, ben, je me suis dit, je vais continuer sur cette lancée en remettant petit à petit les choses qui me manquent. Donc, j'attendais que les choses me manquent pour les remettre. Donc, il y a des choses que je n'ai jamais remises, comme certains clients qui attendaient mon appel et que je n'ai jamais rappelé parce que je n'appelle pas les gens. Donc, voilà. Et voilà, des petites choses. Et puis d'autres qui me manquaient, donc qui sont revenus. Mais du coup, j'ai vraiment, par exemple, tu vois, mon compte Facebook, j'avais enlevé tous mes amis, je n'avais plus rien. J'étais toute seule, si avec mes copines de mastermind pour qu'on puisse continuer à masterminder. Et en fait, ben c'était comme, je sais pas, comme un nettoyage de printemps, c'est-à-dire que naturellement, ben il y a des gens j'ai eu beaucoup de gens qui se sont désabonnés tout au cours de ce moment-là, et c'était, je le vivais hyper bien, c'est-à-dire que plus ma liste descendait et mieux j'étais, parce que je savais que ceux qui étaient toujours là, ils voulaient vraiment, vraiment, vraiment être là. Surtout que c'était après la RGPD et que j'avais fait les choses nickel. J'étais repartie de zéro aussi, donc j'étais vraiment des gens qui voulaient être là. Et en fait, je pense que ça m'a nettoyé le cerveau. Ouais. Puisqu'après, j'ai recommencé à avoir des idées créatives pour mon business. Certaines n'ont pas du tout marché, mais ça m'a pas du tout dérangée. En fait, je le vivais hyper bien. Et c'est ça qui m'a le plus fait du bien. C'est de voir que voilà, je lançais un truc, ça marchait pas, bah, c'est pas grave, je lançais un autre truc, j'essayais un système, puis un autre, je voyais si ça me convenait ou pas. Tu vois, par exemple, ça fait très longtemps que je voulais écrire un livre toute seule, puisque j'en ai écrit 5, mais les 5 avec quelqu'un. Et j'arrivais pas à écrire toute seule, et je me suis dit, bah, je vais demander à des gens de me donner des sous pour que je l'écrive. Et il y a une vingtaine de personnes qui ont dit go. Et en fait, grâce à ces personnes-là, j'écris mon livre. Depuis 3-4 mois, j'écris mon livre parce que parce que j'ai ce rendez-vous toutes les semaines. Et en fait, je dis pas que chacun doit faire ça, mais cette pause m'a permis de redécouvrir profondément ce qui était bon pour moi. Et il se trouve qu'au même moment, certainement parce que justement j'avais décidé de faire le vide, j'ai aussi pris rendez-vous avec une psy pour faire passer un test de QI. Et
qui a révélé quelque chose que je savais déjà, donc là-dessus, ça n'a rien changé de ma vie, mais qui m'a permis aussi de comprendre un autre aspect c'est pas ma personnalité, mais de qui je suis, puisque j'ai appris que j'étais autiste Asperger. Donc, une grande compréhension de pourquoi je suis comme je suis, et que du coup, tout ce qui pourrait sembler comme des petits caprices ou des petits... Ben non, en fait, c'est juste que je fonctionne comme ça. Et ça m'a autorisé complètement à dire, je fonctionne comme ça c'est bon pour moi, donc c'est pas la peine d'y revenir. Et tu vois, c'est comme si ce moment-là, il a permis tout ça. Et aujourd'hui, je sais en fait. Je sais si ça, c'est bon ou pas, je vais essayer. Et ça m'empêche pas parce que parfois on me dit ouais, mais du coup, peut-être que tu sors pas de ta zone de confort. Alors déjà, je déteste cette expression parce que moi, j'adore être dans le confort en fait. Ça me va très bien. Et que pour moi, la zone de confort, c'est pas une zone de confort, c'est une zone de peur ou une zone de je sais pas quoi. Parce que quand je vois des salariés qui ont un bullshit job et qu'on me dit qu'ils sont dans leur zone de confort, j'ai envie de dire non, non, ils sont dans une zone de peur. Mais moi, dans mon chaos, je me sens très confortable. Donc, mais en fait, non, je crois que plus on se connaît et plus on est capable d'aller voir dans des endroits qu'on ne connaît pas, parce que justement, on va tout de suite sentir si, oui, tiens, oui, là, je peux continuer. Là, ah non, vraiment pas. Donc, voilà. Je suis partie un petit peu loin, mais voilà. Non, mais c'est très chouette, très intéressant. Et je voudrais ajouter quelque chose, mesdames qui regardez ceci, même si vous n'êtes pas autiste ou vous n'avez pas de... Non, mais c'est important de le dire. Moi, je ne crois pas globalement aux caprices ou, tu vois, aux trucs comme ça. Je pense qu'on essaye tous de nous faire entrer dans des cases très générales et pour que la société fonctionne d'une certaine façon et que ça arrange le plus grand nombre. Mais je me souviens, c'était il y a quelques années, en fait, où j'étais à un événement, je pense que c'était l'anniversaire de mon beau-père, quelque chose comme ça, il y avait énormément de monde et mon beau-frère était là et puis, bon, moi, j'étais pas méga à l'aise parce qu'il y avait genre une cinquantaine de personnes, je connaissais quasi personne. Bon, j'étais pas à l'aise, mais j'étais pas mal à l'aise non plus, quoi. C'est juste que j'ai l'habitude depuis toujours dans ce genre de situation, je suis tout à fait capable de passer la soirée à la limite toute seule. Ça me pose pas plus de problèmes que ça. C'est plus les autres qui sont gênés à la limite de me voir toute seule dans mon coin ou dans mon monde, en fait, parce que je m'ennuie pas, je suis dans ma tête, quoi. Et je me souviens que mon beau-frère m'a dit, je sais plus comment c'est venu, mais à un moment donné, il m'a dit, mais je pensais que tu travaillais là-dessus, en fait. Et je me suis dit, mais alors peut-être que c'est une conversation qu'on avait eue quelques années plus tôt. J'avais dit oui, j'essaie de faire des efforts, etc. Mais là, j'étais à un stade de ma vie où je me suis dit, mais pourquoi je travaillerais là-dessus alors que je sais juste simplement que ça me bouffe de l'énergie d'être au contact de 50 personnes que je connais pas et que probablement que je vais avoir envie. Enfin voilà, que je sais que maintenant qu'il y a des situations dans lesquelles juste je vais me coucher avant les autres ou après avoir passé un week-end avec des gens, je veux plus voir personne pendant plusieurs jours. Enfin voilà, je suis comme je suis et j'estime que, et prenez-le tout pour vous, mais à partir du moment où on fait de mal directement à personne, tu vois, où on fait souffrir personne, alors après, chacun est responsable de ses émotions et de ses réactions par rapport à ce qu'on renvoie aux autres. Hein. Mais voilà, à partir du moment où tu n'es pas en train d'opprimer quelqu'un directement, autorise-toi à être toi-même. Et voilà, et autorise-toi à être toi-même, à être pleinement toi-même. Si tu sais au fond, je pense qu'on sait toutes et tous au fond de nous ce qui fonctionne pour nous, ce qui fait qu'on va fonctionner de façon optimale ou au moins, au minimum par défaut. Enfin, on peut l'identifier par élimination parce qu'on sait, tu vois, quand il y a des trucs qui sont pas justes pour nous, qui sont pas alignés, voilà, on le sent dans notre corps ou on le sent dans nos émotions. Enfin, on sent qu'il y a un truc. Autorisons-nous collectivement à être vraiment nous-mêmes, juste, et à pas s'excuser d'être nous. Et voilà, c'est tellement, tellement important. Et on peut offrir tellement plus au monde quand on accepte ça, en fait. Juste ça. C'est tellement, c'est tellement important.
Je voulais te demander aussi, est-ce qu'il y a, alors bon, tu as partagé pas mal de choses déjà, mais d'après toi, les choses, ouais, les, les façons les plus marquantes dont tu as cassé les codes dans ton business, ça a été, tu dirais que c'est quoi? Je dirais, la première chose qui me vient, c'est le fait de choisir, de ne pas avoir de métier. Je n'ai pas de métier. Je ne me définis pas avec un métier parce que de toute façon, ça change tout le temps. Euh, et je suis, ouais, voilà, tout ce qui tourne autour des pitchs, des trucs comme ça, qu'on m'a beaucoup demandé. Voilà, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Je dis toujours aux personnes qui m'en parlent, je leur dis, écoute la personne qui est en face de toi et tu sauras très bien ce que tu as besoin de lui dire, ou peut-être que tu auras besoin de surtout rien lui dire et t'en aller. Mais ouais, je trouve que le pitch enferme, le pitch, c'est une écoute de soi en fait, c'est pas l'écoute de l'autre. Parce qu'on essaie de faire un truc bien, on essaie de dire un mot qui est fait ci, fait là. Écoutons plutôt les autres avant de parler, ça ira très bien. Euh, Une autre chose qui me vient, c'est alors je dis pas que je dis jamais que je suis la seule ou la première. Hein, c'est juste les trucs que moi j'ai le sentiment que c'était différent. C'est l'année dernière, est-ce que c'était l'année dernière? Je sais plus. Oui, je crois que c'était l'année dernière. J'ai fait des photos avec Gladys et je lui ai dit écoute moi je suis nature donc je viens comme je suis, c'est-à-dire que je ne me maquille pas, je suis coiffée comme je me suis coiffée le matin, je viens avec mes vêtements, mes trucs, mes machins. Et elle m'a dit mais oui bien sûr et voilà on a fait des photos comme ça et elle m'avait dit mais t'es sûre tu veux même pas mettre un tout petit peu de poudre et je lui ai dit non non c'est bon et elle rigolait parce que ben là vraiment je pense qu'il y a un code qui est presque inconscient, qui est quand on va faire des photos, ben on se fait belle quoi. Il y a un truc par rapport à ça et ben voilà, moi je pense que je suis comme je suis et je sais pas non. Et je pense que c'est très très bien parce que franchement, le nombre de fois où je me suis retrouvée sur les sites de certaines personnes où tu vois leurs photos, elles sont en robe, talons de 10 cm, hyper maquillées, alors qu'au quotidien, elles ne se maquillent pas du tout et elles sont en yoga pants toute la journée, quoi. Je Moi, me dis, c'est bizarre, pourquoi je trouve que quand on a des photos sur son site, le jour où on te rend compte, tu te dis, bah oui, c'est la même personne. Donc, si tu es hyper élégante, ben oui, c'est normal que tu sois hyper élégante sur tes photos. Si tu es, je sais pas, hyper nature comme moi, bah, ça me semble logique que tu sois nature dans tes photos, etc. Tu peux mettre tous les adjectifs que tu veux et toute la multiplicité d'adjectifs que tu veux. Ouais, donc là, je pense qu'il y a un code, même s'il est en train il vacille là en ce moment. On voit que quand même il y a de plus en plus de liberté et les photographes aussi s'autorisent enfin à proposer autre chose à leurs clients. Peut-être, j'avais dit tout à l'heure, hein, le fait de changer complètement de site, de nom, de machin. Pas de nom, je pense pas que ce soit casser un code parce qu'il y en a qui le font, mais de pas essayer de récupérer en fait, de dire ok, je pars sur un truc complètement nouveau. De plus faire d'accompagnement par Skype. Ah oui, justement, je voulais rebondir sur le fait que tu disais que tu travaillais par écrit uniquement. Ouais. Alors pas uniquement parce que j'anime aussi des formations et je vais en école d'art, mais bon, c'est plus sous forme de coaching et puis c'est des groupes, donc c'est pas pareil. Face à face, oui, je ne fais plus que par écrit. Donc j'ai quand même un certain nombre de clientes et quelques clients que je n'ai jamais vus, jamais entendus. Et même pour certaines, je ne sais pas ce qu'ils font parce que c'est pas sur ça qu'on travaille en fait. Et à chaque fois que tu as fait des choses différentes, enfin différemment de ce qu'on voit un peu partout, est-ce que
Est-ce qu'il y a eu des peurs, des doutes chez toi ou juste ça s'est imposé et basta, quoi? Des doutes, oui, parce que en fait, je doute. Je doute tout le temps, mais par contre, je doute et je dis, bah ok, j'ai douté, mais je m'en fiche, je fais quand même. Peur, non, franchement, j'estime que je fais un métier où j'ai pas peur. Je vais plus avoir mes peurs, elles vont plus être. En plus, je suis quand même pas mal exposée parce que j'ai écrit des bouquins qui sont, voilà, où je parle vraiment de ma vie intime, de choses qui se sont passées, etc. Donc, on est allé assez loin. Du coup, ça fait que quand on va loin, en fait, la peur recule parce que tu dis que, ben voilà, t'as déjà fait tellement de choses. Non, des peurs, non, non, j'ai pas vraiment peur, doute, ouais. Mais j'ai aussi, tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais de ta maman qui venait t'aider à faire, enfin, qui venait faire ton jardin, je me disais, mais en fait, les entrepreneurs, c'est pareil. De temps en temps, ils ont besoin d'avoir, alors peut-être pas une maman, mais une coach, quelqu'un qui t'accompagne sur un temps, sur des endroits où t'es pas, voilà, au top, pour te permettre d'avoir cette sérénité dans le reste de ton temps. Et puis, moi, ce qui m'aide aussi, c'est que, comme je te disais, je suis pas quelqu'un qui aime. Moi, je suis hyper solitaire. J'aime travailler en solo. Je décide toute seule. Par contre, j'aime partager. Et donc, je fais partie de 2 masterminds. Et le fait, voilà, dont un grâce à toi, puisque c'était celui que j'avais intégré qui était le tien, et un autre à Lyon. Et en fait, ces échanges d'entrepreneurs, sans enjeu de clients, de machin, de trucs, ça permet d'exprimer ça, d'exprimer ses doutes sur un prix, sur un truc, mais juste de le dire, en fait, pas forcément d'avoir, tu vois, un conseil, un avis, mais juste de le dire, de voir comment on est, de voir aussi ce que rencontrent les autres comme problématique et comme joie, de partager des choses, ça aide énormément. En tout cas, moi, oui. Ouais. Très juste, oui, je n'insisterai jamais assez sur l'importance de faire partie d'un mastermind, que ce soit un groupe mastermind ou d'avoir des mastermind buddies, même si c'est juste en tête à tête, quoi. C'est hyper précieux de pas rester isolé, voilà, d'échanger avec des personnes qui nous comprennent, en fait. Ouais, et puis parce que qui nous comprennent et puis en fait, vraiment, je pense que quand tu as peur et que tu dis à quelqu'un, bah voilà, j'ai peur de ça, déjà, tu vois, la personne en face, en général, elle n'a pas du tout peur parce que elle va sentir si c'est, enfin, en tout cas, si c'est des personnes qui sont vraiment en lien avec toi, elles vont te dire, non, mais là, c'est bon, tu peux y aller, je le sens bien pour toi. Ou il y a un truc qui coince, peut-être tu devrais aller voir, effectivement, enfin, pour moi, à chaque fois, c'est super juste. Donc, le fait d'exprimer parce que la peur, c'est quoi? C'est de ne pas l'exprimer qui fait qu'elle reste. Si tu l'exprimes d'une manière ou d'une autre, c'est comme le track, quoi. Tu as le track avant, puis une fois que tu es lancé, c'est bon, quoi. Donc, ouais. C'est très juste. C'est très juste. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Ton parcours est vraiment très inspirant et effectivement, oui, je confirme du coup en ayant réécouté tout ce que tu nous as dit que ouais, tu as vraiment pas seulement une vision, enfin, tu vis les choses d'une façon qui est assez différente de ce qu'on voit, en fait, de ce qui nous est montré comme étant une option. Enfin, je trouve que c'est hyper important de montrer de mettre en avant d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre le business, de l'appréhender, etc. Parce que je sais que moi, à mes débuts, voilà, je me suis retrouvée, malgré moi, enfermée dans dans une projection, en fait. J'ai pas eu le temps de me créer moi-même la vision de ce que je voulais pour mon business. Parce que très rapidement, j'ai été exposée à alors un business, c'est comme ça. Pour vendre, c'est comme ça. Et en gros, il n'y a que ça qui marche et basta, quoi. Et je pense que c'est super important et ça a été hyper libérateur pour moi le jour où j'ai commencé à voir
En fait, il y avait des gens qui faisaient, mais limite l'inverse. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, comment c'est possible en fait de faire autrement et d'avoir un business qui fonctionne parce que moi ça marche pas en fait ce que j'essaie depuis des années et ça marche comme ça c'est pas surtout c'est pas agréable quand je dis que ça marche pas c'est pas juste pour moi le succès c'est pas juste une histoire de finance c'est aussi une histoire de comment je me sens quand je fais les trucs quoi. Donc, quelque chose qui va me rapporter moins d'argent à la limite, mais qui va être vachement plus fluide, agréable, facile, etc. Mais je prends sans problème contre quelque chose qui va me rapporter peut-être le double, mais qui va m'épuiser. Je vais me retrouver à la fin avec le sentiment d'avoir trop poussé, de pas avoir envie de travailler avec les gens. Enfin, bon, bref. Voilà quoi. Chacune a sa définition du succès, mais pour moi, c'est. Tu sais ce que c'est ou ce que c'était ma vision. Alors moi, je parle pas de vision parce que je suis pas du tout visionnaire, je ne vois rien. Mais alors pareil, objectif, ça me semble un peu. Mais mon idéal, pour moi, c'était de travailler 1 à 2 heures par jour. Voilà. Et je suis dans cet idéal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jours où je travaille plus, évidemment, mais je travaille très peu. Et ce travail très peu, il est hyper rentable, il est hyper agréable. Et du coup, le reste du temps, c'est vraiment, j'ai l'impression je dis toujours, j'ai vraiment l'impression de vivre chaque seconde de ma vie, de choisir chaque seconde de ma vie, même quand je suis dans des moments où c'est pas forcément ce que j'aurais choisi, mais je le vis. Voilà. Et ça, c'est un truc que je mesure vraiment la difficulté de la majorité des gens à arriver à ça. Beaucoup en rêvent et très peu y arrivent. Et je ne sais pas du tout comment, ce qui fait dans ma tête ou dans moi ou que ce truc-là, il était tellement important que j'ai tout mis en place pour y arriver. Et c'est quand même le cas. Et voilà. La vie est belle. Même quand elle est tout chien, la vie est belle. C'est vraiment marrant que tu dis ça parce que moi je me souviens qu'au début de mon activité, je me disais ah bah oui, moi je rêverais un jour de travailler, je veux travailler juste 20 heures par semaine et tout. Et en fait, tout ce que je mettais en place, tout ce que je faisais n'était pas du tout aligné avec ce désir-là en fait. Je me retrouvais à appliquer des stratégies qui me demandaient beaucoup trop d'efforts de travail parce que c'était pas aligné avec qui j'étais, etc. Et puis finalement voilà quoi. Maintenant oui, je suis alors j'ai du mal à identifier exactement combien d'heures je travaille parce que en gros je travaille pas le matin. Enfin en gros je me dis que je travaille 4 heures par jour à peu près. Mais bon, sur les 4 heures de l'après-midi, je travaille pas 4 heures pleines, tu vois. Donc, enfin voilà. Mais bon, je fais ce qu'il y a à faire. Et puis effectivement, des fois, il y a des périodes où voilà, j'ai tendance parfois à faire les choses un peu à la dernière minute. Donc, je vais travailler un peu plus et c'est pas voilà quoi. Mais par contre, ouais, moi j'avais une vision avec beaucoup de travail en individuel en fait. Je me voyais je me projetais sur faire beaucoup d'individuels et en fait aujourd'hui non, l'individuel c'est non, ça prend pas beaucoup de place et en fait et d'ailleurs c'est marrant tu vois pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure c'est que je pensais que c'était ça que je voulais mais en même temps je galérais plus à remplir l'individuel, enfin à remplir parce que je me fixais du coup un nombre qui n'était pas réaliste parce que c'était pas ce que je voulais en fait. Parce qu'en fait je voulais pas, j'avais pas envie de passer toutes mes journées sur Skype avec des gens en fait. J'avais pas envie de ça. Moi j'avais envie d'avoir du temps pour créer, pour écrire, pour voilà, pour me laisser inspirer, créer, faire des vidéos, ce genre de choses. Et oui donc c'est important oui de à la fois d'arriver à savoir enfin vraiment arriver à c'est vraiment un puzzle en fait je trouve l'entrepreneuriat arriver à avoir un business aligné avec qui on est c'est un puzzle parce que tu as tellement d'éléments c'est savoir si ta vision c'est vraiment bien ta vision à toi ou bien est-ce que c'est voilà quelque chose qu'on t'a mis dans le crâne est-ce que bon une fois qu'on sait que ta vision c'est bien ta vision à toi est-ce que ce que tu mets en œuvre au quotidien
c'est bien le chemin le plus court et le plus logique et le plus aligné pour t'emmener là où tu veux aller? Ou bien est-ce que tu es en train de te compliquer la vie inutilement? Et je pense que enfin, je vois beaucoup de personnes se compliquer la vie inutilement et penser que c'est compliqué. Évidemment, l'entrepreneuriat, c'est pas si facile que ça, sinon il y aurait beaucoup plus d'entrepreneurs qui tiendraient au-delà de 2 ans ou de 5 ans. Mais ça n'a pas besoin non plus d'être voilà quoi. Parfois ça peut être très intuitif, très fluide, etc. Et ouais, et bien se connaître, c'est tellement important. C'est la base, en fait. C'est la base. C'est ça, hein. Parce que si tu te connais bien, tu sais ce qui va fonctionner pour toi. Tu vas vite voir quand un truc, ça va pas du Ça, tout. Et tu sais. ouais, c'est ça. Et je pense que pour une bonne relation avec ses clients, avec son audience, et arriver à avoir des clients, justement, à transformer sa communauté, son audience en clients, c'est finalement comme quand on rentre dans n'importe quelle relation, une relation amoureuse par exemple. C'est important d'y aller en étant toi-même. Mais tu sais, c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai rencontré j'ai rencontré Christophe en arrivant en école d'ingénieur. Et en fait, on est devenus amis tout de suite. On était une bande de 4 devenus amis tout de suite. Et pendant 9 mois, on était amis. Et on est devenus plus qu'amis juste avant la fin de l'année. Et donc, on s'est connus amis. Donc, autant te dire zéro séduction. Et je me dis toujours, heureusement, parce que comment j'aurais fait sinon. Et en fait, tu gagnes tellement de temps de ne pas avoir à, tu vois, t'es tout de suite toi dans ce qui est génial, dans ce qui est bon, un peu moins génial, mais quand quand il y a l'amour, tu prends tout. Et finalement, la vraie relation entrepreneur-client, c'est pareil, tu prends tout. C'est beau. C'est ça. Ouais, mais vraiment, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, de parallèles à faire. Enfin, la relation client, enfin voilà, c'est une relation en fait, et on l'oublie trop souvent. C'est une relation, donc on n'a pas besoin de faire. Je sais pas, c'est ce que je disais dans une vidéo que j'ai enregistrée il n'y a pas très longtemps, parce que quelqu'un posait la question, voilà, je crois que j'avais fait passer un sondage et quelqu'un disait que voilà, son questionnement, c'était comment faire pour faire préférer mes offres à celles de la concurrence. Et moi, pour moi, enfin, je veux dire, c'est pas le bachelor, quoi, tu vois, t'as pas besoin, c'est pas, tu dois pas être choisi par les gens, genre le prince charmant qui arrive, qui vient te donner la rose. Ça crée des attentes de dingue, parce que si tu es choisi comme le bachelor, derrière, il faut que tu assures. Parce que si on te choisit comme le prince ou la princesse, t'as pas le droit d'être, tu vois, tu dois être nickel. Donc les attentes, c'est pas possible. Mais non, mais tout ce que tu as à faire, c'est juste ce qui va faire qu'on va te choisir toi, c'est que tu es toi-même et que tu n'es pas en train de te comparer sans arrêt à l'autre, quoi. Enfin, je sais pas, moi, si dans ma vie sentimentale, j'avais fait ça, me comparer avec la terre entière, purée, mais j'imagine même pas, quoi. Alors pourquoi je m'infligerais ça avec les clients à me dire que ils peuvent choisir n'importe qui d'autre? Pourquoi ils me choisiraient moi? Parce que je suis moi et c'est tout, quoi. Enfin, ils ont envie et puis c'est tout. Et voilà. D'ailleurs, tu parlais de code à casser. Je pense que peut-être le code le plus gros que j'ai cassé, c'est que pour moi, j'estime que je n'ai pas de concurrence et qu'il n'y a pas de concurrence. Ça rejoint le fait de ne pas avoir de métier, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toi ou c'est pas toi. Mais voilà, et peu importe si c'est pas toi, franchement, c'est pareil, il ne faut pas être susceptible. Hein, les entrepreneurs susceptibles. Moi, ça m'insupporte, tu vois, les gens, quand tu les intéresses pas, qui te font genre… non, c'est bon, quoi. Si ta vie ne m'intéresse pas, ça ne veut pas dire que je te kiffe pas en tant qu'ami ou en tant que je sais pas quoi, ou si ton activité ne m'intéresse pas parce que c'est pas mon… voilà, ça ne veut pas dire que je suis pas OK pour qu'on se connaisse. Ou, bon. Et il y en a qui partent tout de suite sur un grand chevaux. Enfin bon. Ne soyez pas susceptibles, franchement, ça vous donnera beaucoup de temps et d'énergie. Vous allez faire des super rencontres. Et voilà, la concurrence… franchement, pour moi, c'est une perte de temps. Oui. C'est plein de temps que tu perds à regarder les autres au lieu d'apprendre à te connaître toi-même. C'est clair. Donc, voilà. C'est clair. Mais je sais que moi, j'ai gagné vachement en liberté le jour où j'ai arrêté, j'ai pris la décision d'arrêter de regarder ce que faisaient les autres. Parce que, évidemment, au début, en plus, évidemment, tu débutes, tu n'as pas trop d'expérience, etc.
Donc, tu doutes un peu plus parce que tu n'as pas eu suffisamment de renforcement positif, etc. Et donc, tu regardes les autres et ça a l'air tellement mieux, puis ils ont l'air de mieux réussir alors que tu n'en sais rien en réalité. Et donc, le jour où je me suis dit, c'est quoi? Je vais juste arrêter de regarder les autres et puis moi, je vais me concentrer sur ce que je peux faire moi, en fait. Déjà, tu agis beaucoup plus quand tu ne regardes pas la concurrence, entre guillemets. Tu agis beaucoup plus, donc tu découvres beaucoup plus de choses et puis tu te rends compte que, bah oui, tu as ton truc à toi, en fait. C'est tout. Yes. Bah écoute, Morgane, est-ce que tu as un mot de la fin, même si c'était déjà pas mal? Est-ce que j'ai un mot de la fin? Ben non, j'ai laissé mon petit canard vous dire au revoir. Voilà. Et puis un autre canard, mon fils, il me fait plein de canards. Il m'a fait un canard en Lego. Le mot de la fin, arrêtez de nous regarder et allez créer vos trucs. Voilà. Et voilà, bah écoute, j'aurais pas mieux dit moi-même, effectivement. On va vous laisser passer à l'action. J'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Il y a beaucoup de messages très sympas dans les commentaires, mais voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions particulières. S'il n'y a pas de questions, très bien, c'est parfait. C'est le moment d'aller passer à l'action, mesdames. Vous avez probablement des tas de choses à faire et un monde à impacter en étant pleinement vous-même, simplement, purement, pleinement vous-même. Point. C'est déjà pas mal. Mais ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est clair. Merci beaucoup, Morgane, d'avoir accepté. Merci, Joël, d'avoir proposé l'année dernière. Avec grand plaisir. Merci à toutes d'avoir été là et d'avoir regardé ceci en live ou en replay. Merci Catherine, Muriel, Nadège, Myriam. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, mais merci. Et puis, eh bien, écoutez, on vous laisse passer à l'action. On vous laisse vivre et incarner ce que vous avez à incarner, vivre et transmettez ce que vous avez à transmettre. Allez-y, cassez les codes, faites des tests, osez. Ouais. Et vous allez de toute façon gagner quelque chose et vous allez plus gagner en osant, même si ça veut dire casser les codes, plutôt qu'en restant assise sur votre derrière à attendre que ça se passe. Ou à regarder la concurrence. Allez plutôt regarder les canards. Oui, voilà. Laissez-vous inspirer par les canards. Merci beaucoup, Morgane. À bientôt, Morgane. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde.